Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea, je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, pour ce mois de décembre 2022 avec deux oracles. Alors je vais effectuer un tirage initial à 7 cartes issues de l'oracle Béline, que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs, afin d'avoir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour ce mois de décembre 2022. Alors je vais battre les deux jeux et les couper en pensant bien à vous. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et j'espère que ce dernier mois de l'année va vous apporter de belles surprises. Oh, carte de l'héritage inversée, je l'interpréterai juste après. Allez, coupe des énergies pour vous les Verseaux en ce mois de décembre 2022. J'ai la carte du procès qui est inversée ainsi que la carte des présents. On me dit qu'on va mettre fin à une situation de conflit, à une situation de dispute et pourquoi pas même pour certains à une situation judiciaire et que cela va être perçu comme comme un cadeau. Donc ça peut me dire qu'on met fin à des disputes dans la vie de couple, pourquoi pas aussi des disputes et une réconciliation avec un ami, avec un membre de la famille. On met fin à un conflit aussi dans le monde du travail et ça va vous faire vous sentir bien. Vous allez percevoir cela comme un cadeau. Ça peut aussi me parler de la fin d'une affaire judiciaire et que vous allez percevoir comme un cadeau, donc plutôt une affaire judiciaire qui se jouerait en votre faveur. J'ai la carte de l'héritage qui est tombée en carte volontaire, elle est inversée. Elle me dit qu'il est temps pour vous d'avancer et de couper un petit peu avec le passé. Alors justement, ça peut me parler de ce conflit un petit peu ancien ou en tout cas du passé qu'il est temps justement d'entériner. On vous recommande très clairement d'avancer, mes amis perso, et pourquoi pas avec cette idée de conflit à entériner. Allez, je bats les cartes du jeu. Tiens donc, de l'oracle des miroirs, c'est intéressant. J'ai la carte du verdict. On est vraiment dans l'idée d'une réponse là. Pour certains, ça peut vraiment parler de résolution judiciaire, de réponse judiciaire. Allez, petite coupe des énergies. Étranger, miroir magnétique, on me parle, pourquoi pas d'un voyage qui pourrait être entrepris ou en tout cas qui peut se mettre en place pour le mois de décembre. Donc soit un voyage au mois de décembre, soit dans les mois à venir, mais vous le préparez. Il y a cette idée de lointain avec la carte de l'étranger. Donc ça peut me parler d'un voyage touristique, mais pourquoi pas aussi d'un déménagement, d'une mutation, bref, d'un déplacement qui se fait quand même assez loin du domicile. On peut aussi me parler du fait de recevoir des nouvelles d'une personne qui est loin de nous, alors qui vit à l'étranger ou qui vit dans une autre région que nous et qui revient un petit peu. Il y a cette idée de miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, qui a attiré à vous les bonnes chances, les bonnes opportunités, les bonnes situations, les bonnes personnes, et qui est entendu, écouté, séduisant. Il y a cette idée peut-être qu'une personne avec laquelle vous avez été en froid ou qui est loin de vous pour des questions de distance aussi, revient à vous, un petit peu comme un aimant. Bien. Ou qu'une situation liée à un déplacement va se jouer en votre faveur. Bien, 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 bien. J'ai la carte du verdict qui est tombée et qui me dit qu'une réponse à quelque chose qui est attendu, va venir pour vous, amis Verseau, au mois de décembre. Ça peut me parler d'un verdict administratif, judiciaire, ça peut me parler d'une réponse quant à un examen, un diplôme, un entretien, un rendez-vous bancaire, un rendez-vous notarial. Voilà, il y a cette idée de réponse qui tombe. Alors pourquoi pas une réponse par rapport à un déplacement, justement, une réponse par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation, par rapport à un voyage, puisque c'était ce qui était tombé. Allez, j'ai étalé les deux jeux sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 7 cartes de l'oracle Béline. Pour l'instant, elles sont cachées. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Et vous l'aurez compris, je les recouvre avec l'oracle des miroirs. Hop. Chaque carte ici incarne un secteur de votre vie, vie pro, vie familiale, vie amicale, etc. Comme ça, on aura une vue d'ensemble de votre mois de décembre. Voici, je vérifie que vous voyez bien les choses, c'est impeccable. Alors, pour me parler un peu de la thématique du mois, avec la carte de la famille inversée, on m'indique qu'il y a peut-être des tensions, des conflits au sein de la famille. La famille en cartomancie, c'est la famille de sang, mais c'est aussi les amis très très proches, les gens que l'on considère comme faisant partie de notre famille. Donc il y a peut-être eu des tensions, et il y a également cette idée de famille ou d'amis très proches, mais qui sont trop pressants pour nous, qui nous font un petit peu peser leur avis, leurs conseils, etc. Et on se sent un peu étouffé. Il y a peut-être aussi cette idée que le poids de la famille est trop lourd pour vous. Donc ça peut me parler par exemple du fait que vous avez l'impression de tout gérer à la maison avec les enfants et que ça vous pèse.
Avec ici la carte de la fatalité inversée, on m'évoque votre vie sentimentale, on me dit que vous avez vécu une épreuve sur ce plan ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être même ces derniers mois, et que vous êtes en train de vous en relever. Donc pour certains, ça peut me parler d'une rupture sentimentale, d'un divorce qui a eu lieu, d'une énorme trahison, de la découverte d'une duperie, de la découverte d'une tromperie aussi. Bref, il y a quelque chose de l'ordre de l'accident de vie qui vous est arrivé, et on nous indique de belles choses puisque vous êtes en train de vous relever, et c'est une carte qui sort beaucoup en ce moment sur tous les tirages astrologiques. Il y a vraiment cette idée qu'on se relève. Je vous rappelle qu'on est à la fin d'une année, on va en commencer une autre. C'est le bon moment pour entamer des cycles plus heureux et positifs. Pour évoquer votre vie familiale et amicale, j'ai la carte de la trahison. Donc ça peut effectivement me parler de la découverte d'une trahison. Je tiens tout de suite à vous rassurer, la trahison n'est pas forcément quelque chose d'horrible et de monstrueux. Il peut s'agir de gens qui parlent dans votre dos, qui vous critiquent, qui vous jugent et que vous considérez un petit peu comme une trahison. Ça peut malheureusement aussi évoquer de grosses trahisons. Vous découvrez qu'un proche vous a fait quelque chose de particulièrement malheureux. On va voir en recouvrant si c'est déjà quelque chose qui a eu lieu ou si c'est quelque chose qui est en train de se produire. Pour votre vie pro et financière, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié à l'envers. Cela m'indique que il y a peut-être cette idée que vous ne pensez pas suffisamment justement à votre avenir professionnel ou financier. Là, on va un petit peu zapper le côté amitié puisque c'est pas du tout l'idée. Alors, sauf si bien évidemment vous travaillez avec des amis, vous avez monté une affaire avec des amis, auquel cas on vous dit attention, il y a peut-être des alliances pas très heureuses. D'ailleurs, on peut effectivement le dire ainsi, il y a peut-être effectivement des personnes avec lesquelles vous êtes liés dans le domaine professionnel dont il faut se méfier, qui sont peut-être pas si loyales et fidèles que ça. Amis ou pas. Et on me dit justement qu'il est temps pour vous de penser, de repenser un petit peu les affaires financières et professionnelles. Donc on verra en recouvrant. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'a pas été planifié, organisé. Alors, pour me parler de votre bien-être, j'ai la carte des présents, donc on nous indique une santé physique et mentale particulièrement heureuse. Vous allez recevoir des cadeaux. Alors des cadeaux matériels peut-être, mais je pense ici qu'on parle surtout de cadeaux spirituels. Donc à mon avis, vous allez recevoir des preuves d'amour, d'affection de la part de vos amis, famille. Vous allez vraiment vivre la vie comme un cadeau ou recevoir des cadeaux de la vie. Il y a cette idée de mutualité. Vous allez également donner aux autres et ça va vous faire vous sentir bien. Pour les bonnes surprises qui vous attendent d'anniversaire au cours de ce mois de décembre, on me dit que vous allez justement surmonter une déprime, une tristesse qui a été la vôtre ces derniers temps, ou un désespoir. Pour moi, il y a cette idée que vous sortez de ça. Et pour les imprévus, avec la carte du trafic, on me parle justement d'imprévus concernant le domaine des affaires ou le domaine du commerce, pour ceux qui sont là-dedans. Ça peut aussi me parler de faire des déplacements qui n'étaient pas prévus. Ça peut également me parler d'échanges assez importants, donc d'échanges téléphoniques, d'échanges de mails qui n'étaient pas prévus. Mais j'ai plus l'idée ici de déplacement physique. Voilà, vous faites des allers-retours, je le vois comme ça. Donc voilà, des imprévus de ce point de vue-là, justement. Allez, je reprends l'ensemble des cartes et je vais les recouvrir. Pour la thématique du mois, on me parle de conflits, de familles qui se fissurent. Alors ça peut me parler de conflits avec les membres de votre famille, famille proche, famille au sens élargi et même amis très proches. Ça peut aussi me parler du fait que vous ne vous sentez pas intégré dans votre famille ou que le poids de la famille ou le poids de vos amis sont trop pressants sur vos épaules, peut-être parce qu'ils vous jugent, peut-être parce qu'ils vous disent ce que vous devriez faire selon eux et ça commence à vous agacer. Il y a peut-être aussi cette idée que le poids des responsabilités familiales est trop lourd pour vous, peut-être si vous assumez beaucoup de choses à la maison. Il y a peut-être un petit ras-le-bol qui se fait sentir. Allez, en recouvrant, on va en savoir plus. J'ai la carte de la famille, donc ça confirme l'idée que là, on me parle vraiment de votre famille proche, donc pourquoi pas même au sein de votre maisonnée. Il peut y avoir des situations de conflit, de tension ces derniers temps, ou un poids des responsabilités familiales qui est trop lourd pour vous. Peut-être que vous avez à charge la maison, les enfants, vous faites tout, et la charge mentale, justement, commence à être un petit peu trop volumineuse pour vous. Avec la carte de l'examen, on nous parle de réussite pourtant sur ces questions-là. Alors, la carte de l'examen, elle est souvent favorable à tout ce qui est lié au scolaire, à l'universitaire, à la formation professionnelle. On passe un examen et on l'obtient. Alors, il y a peut-être cette idée que vous ou un membre de votre famille est en train justement de passer des examens et que toute la famille est un petit peu en stress par rapport à cela et que ça pèse. Donc, pour moi, on est plutôt dans l'idée que de nouveau la famille obtient une stabilité parce que vous ou votre membre de la famille obtient une réussite et que tout le monde va pouvoir un petit peu souffler.
Voilà. Il y a cette idée également derrière la carte de l'examen qu'il peut y avoir des examens médicaux. Donc peut-être que vous ou un membre de votre famille a eu des examens médicaux à passer, que ça a un petit peu perturbé tout le monde et que là, on est dans l'idée de réponse favorable. En tout cas, il y a quelque chose voilà, qui a perturbé la vie familiale et on nous dit justement qu'on va avoir une certaine réussite. Et le fait que la carte de la famille retombe 2 fois me parle d'une restabilisation de la vie familiale. Donc ça, c'est plutôt chouette. Très bien. Avec la carte de la naissance, on me parle alors soit de naissance au sens strict du terme, donc pourquoi pas pour ceux à qui ça parle de projet de grossesse, de naissance d'un enfant, et ça parle aussi de tous les projets que l'on fait naître, alors des projets familiaux. Alors je vais vous refaire l'ensemble des interprétations. On peut me parler que ces derniers temps, la famille a été perturbée, peut-être même qu'il y a eu des tensions, voire des disputes entre vous. Alors au sujet de quoi? Eh bien au sujet par exemple du poids de la famille qui est trop présent. Peut-être que vous avez l'impression de tout gérer à la maison et que ça commence un petit peu à vous agacer. Auquel cas, on vous dit tout simplement d'oser en parler. L'examen, c'est aussi ça, oser dire les choses et justement de faire naître quelque chose de nouveau chez vous. Donc pourquoi pas faire naître de nouvelles habitudes de vie, un nouveau partage des tâches, etc. Il y a cette idée de restabilisation de la vie familiale. Peut-être aussi qu'un vous ou un membre de votre famille passe des examens scolaires, universitaires, et que enfin les choses vont obtenir, vous allez obtenir une réponse heureuse qui va vous permettre de relancer des projets et d'apporter un petit peu plus de paix dans la famille. Votre enfant ou votre partenaire, si c'est lui qui passe un examen, va pouvoir faire naître ses projets. Il y a cette idée de déblocage avec cet examen. De même, si vous-même ou un membre de votre famille a passé des examens médicaux, on est dans l'idée d'une renaissance, comme si on allait revivre, re-respirer, parce qu'on était un petit peu suspendu à cette attente. Donc quoi qu'il arrive, il y a de bonnes nouvelles avec cette idée de restabilité dans la vie familiale et de reprise de projets. Alors justement, si vous avez aussi un projet en famille, comme le projet d'acheter une maison, le projet de déménager, le projet de monter une petite affaire familiale, et bien là encore, il y a l'idée que ça a été compliqué, mais que les choses s'arrangent. Donc vous le mettez vraiment à la sauce de votre projet. Pour me parler de votre vie sentimentale à mi-verso, on me parle avec la carte de la fatalité inversée d'un gros coup dur qui vous est arrivé. Alors ça peut me parler d'une énorme dispute dans la vie sentimentale, de la découverte d'une tromperie, d'une trahison, d'un divorce, d'une séparation, d'un deuil aussi qui a pu être le vôtre dans le cadre de la vie sentimentale. La carte étant inversée, on nous dit qu'on est en train de se relever pour le mois de décembre, donc la catastrophe est déjà arrivée. Avec la jalousie, on nous dit que c'est une épreuve qui a trait à la jalousie. Donc il y a peut-être effectivement eu des personnes mauvaises qui ont un petit peu tourné autour de votre couple, ou pourquoi pas de votre compagne ou votre compagnon, et que ça a causé une rupture ou en tout cas de très très gros conflits. Et aujourd'hui, on est en train de dépasser ça. Alors je tiens quand même également à vous mentionner le fait que vous êtes en train de vous relever, et pourquoi pas de redonner un second souffle à votre couple, ça peut susciter des jalousies. La carte de la jalousie est quand même assez proche, puisque c'est le premier recouvrement que je fais, donc ça veut dire que ça va être très présent, ou que c'est carrément la cause de cette épreuve qui a été la vôtre. Alors peut-être aussi que j'ai parlé de tierces personnes qui sèment la zizanie, mais c'est peut-être également à cause de la jalousie de votre compagne, compagnon ou même de vous-même qu'il y a eu des difficultés de couple assez sévères. Avec la carte du changement, on nous dit que la vie sentimentale se remet en route. Après l'hiver vient le printemps, donc c'est un changement qui est favorable pour vous sur le plan sentimental. C'est bien. Alors peut-être qu'on me dit aussi que vous allez changer ou que votre partenaire de vie, si c'est vous ou si c'est lui ou elle le jaloux, va changer un petit peu. Il y a quelque chose de l'ordre du changement. Donc changement, amélioration dans la vie sentimentale, mais aussi pourquoi pas changement vis-à-vis de cette jalousie. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience suite à cette fatalité qui arrivait, que la jalousie était peut-être un petit peu trop prononcée. Avec la carte de la culpabilité, on nous dit qu'on va pouvoir enfin avancer plus sereinement vers l'avenir et se délester de tout ce qui nous pesait dans notre passé. Et pourquoi pas cette jalousie. Je ne sais pas pourquoi, je la relie à ça. Je vois ces petites mains. Alors pour moi, les mains, voilà, on va les mettre là. Vous voyez, je fais des puzzles maintenant. Donc pour moi, il y a cette idée que la jalousie a beaucoup pesé sur votre couple, sur votre sérénité, et qu'aujourd'hui, on nous annonce un changement qui va vous permettre un peu de vous libérer de tout ça. Alors je vous le refais. On me dit que vous avez vécu une épreuve douloureuse dans la sphère sentimentale et pourquoi pas une épreuve liée à de la jalousie.
les choses tournent et changent dans le bon sens pour vous et vont vous permettre d'avancer plus sereinement. Alors si vous êtes célibataire, on peut me dire que vous allez enfin vous relever d'une situation désagréable, faire le deuil de cette rupture sentimentale qui a peut-être été la vôtre et qui a peut-être été causée par de la jalousie, et qu'enfin vous allez vous relancer et vraiment réécrire quelque chose de neuf en laissant derrière vous cette amertume, cet échec et pourquoi pas cette jalousie qui vous a bouffé ou qui est la cause de la rupture qui a peut-être été la vôtre. Donc on me parle d'une relance sentimentale. Peut-être que si vous êtes en couple, quelle que soit la relation que vous entretenez, il y a eu une grosse épreuve liée à de la jalousie, peut-être que ça a créé des disputes, des conflits, peut-être qu'une tierce personne a tourné autour de votre compagne, de votre compagnon, peut-être également qu'il y a eu de l'adultère dans l'air, et on me parle de changements positifs et que vous écrivez une nouvelle page plus heureuse. J'ai le sentiment ici qu'on me parle plus de redonner une deuxième chance à son couple et à son partenaire, mais pas forcément de refaire autre chose avec quelqu'un d'autre. Je le sens comme ça. Bien sûr, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Quoi qu'il arrive, on est sur une relance sentimentale, amis Verseau. Alors, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas de difficultés particulières, on vous dit quand même de faire prudence à la jalousie. Voilà, qu'il faut un petit peu lâcher ça, parce que ça vous ennuie. Alors, j'ai la carte ici de la trahison pour incarner la sphère amicale et familiale. Donc, on va recouvrir tout de suite. Je l'ai dit, la trahison, c'est les petites trahisons, entre guillemets, du quotidien. Ces gens qui critiquent, qui jugent, qui parlent dans votre dos ou qui vous disent carrément les choses, alors pas toujours pour vous blesser, mais qui finissent forcément par vous blesser et par vous faire perdre confiance en vous de par leurs petites paroles anodines. Et ça peut être aussi les grosses trahisons. Allez, on y va. J'ai la carte du temps qui me parle d'une trahison mais qui a déjà eu lieu dans le temps. Et peut-être même que cette trahison, elle a eu lieu il y a longtemps. Donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois et pour certains plusieurs années. Donc il va peut-être y avoir une réminiscence de cette trahison passée pour ce mois de décembre, amis Verseau. Tiens donc, on me parle de retard. Alors pourquoi ça? On me parle en tout cas du fait qu'il y a quelque chose de bloqué. Pour moi, il y a cette idée que dans la sphère amicale ou familiale, il y a eu une grosse trahison, qu'elle a eu lieu il y a longtemps, mais que vous restez bloqué là-dessus. Vous n'arrivez pas à avancer, à faire le deuil de cela. Vous êtes très marqué par cette trahison. Tiens donc. Alors pourquoi ça ressort là? Oh, on me parle de sentiment d'échec. Vous vous sentez en échec par rapport à cette situation. Alors pour moi, effectivement, ces cartes, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Elles ne sont pas en train d'annoncer qu'il va y avoir quelque chose au mois de décembre, de l'idée de la trahison, etc. Pour moi, ça a déjà eu lieu. Et si ça ressort, on vous dit peut-être que justement, ça va être l'occasion, ce mois de décembre, de faire table rase de ça. Alors pourquoi pas en tendant une main, c'est la période des fêtes, donc c'est vrai que souvent, c'est une période assez propice à la réconciliation. Et puis ça peut aussi me dire que vous allez avoir des réminiscences. C'est vrai que des fois, quand on est en période de fête, on pense à ces gens qui nous manquent. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la réconciliation ou en tout cas de la réparation à faire dans la sphère amicale ou familiale. Alors les cartes ne vous disent pas quoi faire, elles ne vous disent pas vas-y, donne des nouvelles, vas-y, va rendre visite ou il va y avoir un retour. Non, elles constatent juste qu'il y a quelque chose de douloureux dans la sphère amicale ou familiale. Et si ça sort là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire de votre côté, amis Verseau. Allez, je vous le refais. Il y a eu une trahison dans la sphère amicale ou familiale et ça fait longtemps qu'elle est là, cette trahison. Ça date peut-être, il y a plusieurs, à mon sens, on parle de plusieurs mois, voire plusieurs années et ça va ressortir là. Ça vous bloque complètement. C'est-à-dire que cette trahison, vous êtes en boucle dessus, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous y pensez tout le temps et peut-être que ça va être justement un petit peu exacerbé en cette période de fin d'année, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que voilà, vous êtes vraiment sur cette situation et ça vous met en échec. C'est comme si en fait vous n'arriviez plus à avancer et à cause de cet échec-là et que ça vous met aussi en échec dans tout ce que vous entreprenez. Voilà. Donc pour moi, il y a cette idée que vous devez résoudre cette situation. Alors ça peut me parler par exemple d'un énorme conflit familial. Vous avez découvert une trahison, vous avez peut-être couper les ponts avec une personne, ça fait longtemps, mais vous êtes complètement bloqué sur cette trahison et ça vous empêche, par exemple, de réavoir confiance dans votre vie en général. Il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection là à mener. Ça me chauffe au niveau du thorax, donc pour moi, il y a des non-dits là, il faut parler. Voilà, il faut vraiment que vous parliez avec cette ou ces personnes qui vous ont trahi pour vous débloquer. Voilà, retard, débloquer. Débloquez-vous. Alors, je ne dis pas que c'est forcément des discussions qui vont être agréables. Je ne dis pas non plus qu'il va y avoir une résolution, une réconciliation de ces problématiques-là. Mais en tout cas, il y a un besoin pour vous d'évacuer le truc.
Allez, je vous fais la carte de la pensée et de l'amitié inversée qui incarne votre vie professionnelle et financière. Alors, on me parle ici peut-être d'une association un petit peu douteuse dans le domaine professionnel. Pourquoi pas avec un ami avec lequel vous auriez monté une affaire, ou pourquoi pas de problématique d'argent avec un ami. Par exemple, un ami qui vous doit de l'argent et il vous le rend pas et puis il n'a pas tellement envie de vous le rendre. Il y a peut-être cette idée effectivement qu'il faut être prudent dès qu'on va mélanger ce mois-ci finances, professionnelles et amitié. Je vous donne un exemple. Si un ami vient vous demander de l'argent, c'est peut-être pas une très très bonne idée de le lui prêter. Alors peut-être parce que c'est pas une personne si fiable que ça, ou peut-être parce qu'en fait ça va vous créer des problèmes, ou il va y avoir de la dispute après, qui sera pas dans la capacité de vous. Voilà, je suis pas en train de dire que les amis sont pas fiables, mais je dis juste qu'il faut pas mélanger, pour ce mois-ci en tout cas, le pro, l'amitié et la finance, et que si vous êtes déjà associé, il y a peut-être un petit peu de méfiance à avoir. Hein. On va recouvrir pour savoir de quoi on parle. Oh, miroir magique, super. Le miroir magique, c'est la carte la plus forte de l'oracle des miroirs. On est protégé. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on est protégé dans le domaine professionnel et financier, à mi-verso, mais surtout qu'on est protégé d'une éventuelle mauvaise association. Alors pour moi, il y a peut-être l'idée que dans le travail, ces derniers temps, il y a eu une personne. Alors c'est vrai que la carte de l'amitié parle d'amis, mais ça peut être aussi un collègue, par exemple, avec lequel on s'entend bien, ou un chef qu'on s'entend bien. Mais ça, c'était que de la façade, et finalement, on a peut-être découvert que cette personne n'était pas si bien pour nous, qu'elle nous donnait peut-être pas de bons conseils. Alors ça peut être une personne qui ne le fait pas exprès, par exemple une personne qui vous donne des conseils et ces conseils sont pas très bons, une personne avec laquelle vous êtes associé, un partenaire, et finalement ça marche pas des masses, peut-être parce que vous vous accordez pas, peut-être parce que vous n'avez pas la même façon de bosser, et on vous dit justement voilà que vous avez le dessus et la protection sur cette personne. Et si vraiment il s'agit d'une personne qui est pas fiable, qui n'est pas loyale et qui essaye un petit peu de vous la mettre à l'envers parce que ce n'est pas un ami, on vous dit que vous avez la protection. Donc franchement, pas d'inquiétude sur le domaine pro et financier. Pareil, s'il y a des problématiques d'argent par rapport à un ami et que cet ami essaye peut-être de vous arnaquer, donc du coup c'est pas un ami, ou qu'on vous doit de l'argent et qu'on vous le rend pas, on nous dit qu'il y a une protection là-dessus. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Avec la carte de la séparation, on vous dit qu'il est effectivement temps pour vous de vous séparer d'une personne qui n'est pas si bonne que ça dans la sphère du travail. Donc ça peut être effectivement mettre fin à une association ou un partenariat et vous le savez déjà que c'est pas bon. Vous avez peut-être des craintes quant à rompre ce partenariat et avec le miroir magique, on vous dit vas-y, n'aie pas crainte, ça va être bon pour toi. Il y a peut-être cette idée aussi que vous devez vous séparer d'un collègue qui finalement n'est pas très bon pour vous. Alors se séparer, ça ne veut pas dire je quitte mon travail et je ne veux plus te voir ou je me fâche avec toi. Ça peut être aussi, oula, je mets une certaine distance parce que tu n'es pas si bon que ça pour moi. On n'est pas obligé de le dire, hein, forcément. Mais en tout cas, il y a cette idée de quitter quelque chose, physiquement ou symboliquement, hein, vous voyez, et quelque chose qui a un trait à un duo, à un partenariat, à une association. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le travail, et vous le savez. Et franchement, il y a le miroir magique, donc vous ne devriez pas vous inquiéter plus que ça. Avec la carte de la tranquillité, on nous dit qu'une fois que vous aurez mis fin à ce partenariat ou à cette association ou à ce duo, vous aurez enfin le repos et la tranquillité. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Pour le professionnel et le financier, on me dit qu'il y a une personne qui n'est pas forcément aussi fiable et fidèle que vous le pensiez. Alors ça peut être un ami avec lequel il y a eu des problématiques d'argent ou avec lequel vous avez monté votre entreprise, mais la carte de l'ami, ça peut être une personne avec laquelle vous travaillez, vous vous entendez bien, ou en tout cas, voilà, il y a une belle cordialité, et au final, il y a quelque chose de pas si heureux que ça. C'est peut-être une personne, comme je l'ai dit, qui donne pas de bons conseils. C'est pas forcément qu'elle est mauvaise, hein, mais voilà, elle sait pas s'y prendre, etc. On vous dit de faire ci, et puis en fait, c'était pas une bonne idée, etc. Donc, on vous dit, voilà, de prendre de la distance. Vous êtes complètement protégé sur le plan financier et professionnel ce mois-ci à mi-verso. On vous dit de quitter cette personne, cette situation qui n'est pas bonne, donc soit de la quitter vraiment, soit en tout cas de prendre de la distance d'elle, de ses conseils ou de ses paroles, et qu'ainsi la tranquillité reviendra. Pour moi, c'est pas un grand méchant, hein. On n'est vraiment pas sur une carte avec des ennemis. Donc pour moi, c'était juste une personne avec laquelle ça ne matche pas. Voilà, vous n'avez pas la même façon de travailler, ses idées ne sont pas très très bonnes, ou il a des idées mais qui ne vont pas vous engager sur le bon chemin. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise personne, hein. Sinon, ça serait peut-être plus sorti en carte des ennemis, en carte de la trahison. Là, c'est peut-être une personne qui, clairement, voilà, ça ne fait pas un bon boulot avec vous. Alors, au niveau de votre bien-être, on me parle de présent. Bon, la carte des présents, c'est une très bonne carte, une carte solaire. On me dit vraiment que vous allez aller bien pour ce mois de décembre 2022. Belle santé physique, belle santé morale. Vous allez un peu profiter des cadeaux que la vie va vous faire. Bon, ça c'est chouette.
Oh, avec la carte de l'homme, on me parle de mon consultant de sexe masculin Verseau ou d'un homme proche de vous, très très proche de vous, hein. Donc ça peut être votre partenaire de vie de sexe masculin ou pourquoi pas votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre fils, bon, un homme suffisamment important pour que ça ressorte dans votre tirage. Il va vous faire un cadeau, cet homme, ou vous-même, vous allez recevoir un cadeau si c'est vous le consultant. Bon, c'est chouette. Alors ça peut être un cadeau physique, hein, bon, c'est Noël, hein, vous allez me dire, mais ça peut être aussi un cadeau plus spirituel. Et à mon sens, ça va être plus ça. Vous allez recevoir le soutien, l'amour, l'affection d'un homme et ça va vous combler, ça va vous donner du bien-être. Avec la carte de la distance, il y a cette idée d'un homme qui est loin de vous. Oh, alors c'est intéressant. Donc il y a peut-être cette idée, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, alors je vous le fais. Donc la carte de la distance, elle évoque forcément la distance physique. Alors ça peut évoquer le voyage, le déménagement, la mutation, le déplacement un petit peu loin. Donc pourquoi pas un homme qui vous fait un cadeau et pourquoi pas le cadeau d'un voyage. Voilà, qui vous dit, bah tiens, on part en week-end, on part en vacances et ça va vraiment vous faire vous donner du bien-être. Ou si c'est vous, mon consultant, eh bien vous recevez un cadeau de partir en vacances, un voyage, un week-end et vraiment ça vous fait un bien fou. Ça peut également vouloir me dire que vous renouez, pourquoi pas avec un homme, alors pas forcément renouer, mais en tout cas qu'un homme qui est loin de vous, alors pas forcément loin de vous parce qu'il y a eu dispute, mais peut-être tout simplement il est loin de vous parce qu'il vit loin de vous, et qui revient un peu dans votre vie, et vous percevez ça comme un grand cadeau de vie. Voilà, ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, c'est heureux et vous allez vous sentir bien. Oh, avec la carte du bouclier, l'une des plus fortes cartes de l'oracle de miroir, on me dit que vous êtes protégé. Magnifique. Donc on a vraiment une belle protection. Là, en plus avec la carte des présents qui est très forte, c'est vraiment super. Donc tout ce qui est projet de voyage, de déplacement, de mutation, c'est protégé. Voilà, donc pour ceux qui attendent aussi des réponses, parce que ça peut être le cas, ici vous allez recevoir entre guillemets ce cadeau. Alors je vous refais l'interprétation. Vous allez recevoir, mes amis Verseau, un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel ou concernant vous, mon consultant, ou de la part d'un homme important pour vous. Alors ce cadeau, ça peut être un voyage. On vous fait le cadeau de vous emmener en voyage, de vous préparer un week-end, une petite escapade, de mettre de la distance aussi avec le quotidien, c'est protégé, c'est parfait. Tout ce qui est lié à des projets impliquant de la distance, un projet de déménagement, là encore, un projet de voyage touristique, un projet de mutation, vous allez recevoir un cadeau à ce sujet et c'est protégé. Donc ceux qui sont dans l'attente, voilà, vous inquiétez pas, ça va venir, vous allez recevoir votre cadeau. Et ça peut aussi me parler d'avoir un retour, on va dire, de personne, plutôt de sexe masculin, qui est loin de vous et qui revient, et ça va être un cadeau pour vous dans votre vie. Et c'est quelque chose qui est protégé, c'est-à-dire que vous ne devez pas douter des intentions de cette personne de sexe masculin, elle revient dans votre vie pour le meilleur. Bon, c'est peut-être une personne avec laquelle il y a eu de la fâcherie, ça peut être une personne aussi que vous n'avez pas vue depuis longtemps et ça va vous faire un bien fou de la voir. Pourquoi pas lors de la période des fêtes où des fois il y a des retrouvailles. Il y a vraiment cette idée que ça va vous faire du bien. Mais j'ai le sentiment qu'on va au-delà du bien-être. Avec la carte du bouclier, pour moi j'ai cette idée que cet homme qui pourrait du coup revenir un petit peu dans votre vie va vous apporter quelque chose, va vous apporter une chance, une opportunité. Voilà, c'est pas juste oh ça me fait du bien, ça me fait plaisir de te voir. Donc guettez. Alors ça peut me parler d'une belle rencontre pour vous, mes amis célibataires, d'une personne qui habite loin et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qu'on peut déjà connaître. Ça peut me parler aussi d'un membre de la famille ou d'un ami qu'on a un peu perdu de vue ou qui habite loin et qui revient. Et en plus de revenir et que ça va vous faire plaisir, il va vous apporter un coup de pouce ou une idée ou quelque chose. Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du cadeau qui est là. Magnifique. Au niveau des belles surprises qui vous attendent, amis Verseau, j'ai la carte du bonheur inversé. La carte du bonheur inversé, elle nous parle de désespoir, de tristesse, de mélancolie, voire de déprime pour certains. Vous allez me dire, super, elle nous dit que c'est des bonnes surprises, mais en fait, elle nous dit qu'il y a de la déprime. Bah non, c'est que justement, vous allez sortir de ce désespoir, de cette tristesse qui ont peut-être été vôtres ces derniers temps. On va voir pourquoi. Oh, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, Verseau, ou une femme suffisamment proche de vous pour que ça sorte dans votre tirage. Alors ça peut me parler de vous, ma consultante, qui est un peu déprimée ces derniers temps, ou d'une femme proche de vous qui est déprimée. Projection. Cette carte, elle nous dit que effectivement, vous êtes déprimé, ou cette femme est déprimée, parce qu'elle a du mal à voir l'avenir. Elle a du mal à se projeter. Voilà, elle a des doutes, des incertitudes, elle ne sait pas trop où elle va, ou vous ne savez pas trop où vous allez, et forcément, c'est pas heureux. Donc le fait que ça tombe au niveau un peu des surprises attendues, pour moi, me donne l'impression que vous allez sortir de cette période de doute, peut-être parce que vous allez obtenir des chances, des opportunités ou des réponses.
Alors pourquoi pas de la part d'une femme? C'est vrai que j'ai dit que c'était vous ou une femme proche de vous qui était déprimée, mais ça peut aussi me parler d'une femme qui vous apporte une aide et qui même rebooste votre confiance en vous, en les autres et en vos projets. Ça serait super que la dernière carte nous donne une belle indication sur quel domaine. Tiens, j'ai la carte de la réunion. Super. Pour moi, il y a l'idée d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un événement qui a lieu autour d'une table et que ça va vous rebooster, tout simplement. Ça va vous redonner foi. Et pourquoi pas une réunion avec une femme et que ça va vous permettre d'enrayer la déprime qui a été la vôtre. Donc là, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais ça tourne toujours sur l'idée d'une réunion, d'un rendez-vous, d'un entretien qui va vous faire aller mieux et il y a cette idée de femme. Alors je vous le refais. Vous vous êtes senti, quoi qu'il en soit, déprimé ces derniers temps. Vous avez perdu espoir par rapport à une situation. Ça peut me parler de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous. Elle a des difficultés, cette personne, ou vous-même, à voir l'avenir, à vous projeter. Vous ne savez pas où vous allez, vous avez eu des difficultés et du coup, vous avez peut-être l'impression que vous n'allez pas les surmonter. Il y a eu une période d'incertitude et ça ressort beaucoup dans pas mal de tirages. Et on me dit justement qu'il y a de la réunion prévue. La réunion, ça peut être tout type de réunion. Ça peut être un rendez-vous galant. Ça peut être une réunion de famille, par exemple lors des fêtes. Ça peut être une réunion avec ses collègues. Ça peut être un entretien avec un supérieur hiérarchique. Ça peut être un rendez-vous avec un banquier. Bref, il y a l'idée qu'on se réunit autour d'une table, qu'on discute et que ça va aller mieux. Donc pour moi, il y a effectivement quelque chose qui est prévu, qui va être prévu. Peut-être que vous le savez déjà, mais que vous n'avez pas encore compris que cette réunion, cet entretien ou ce rendez-vous va en fait être décisif pour vous et va vous redonner espoir. Ou alors, cette réunion, cet entretien ou ce rendez-vous n'est pas encore prévu et ça va être une belle surprise pour vous, d'autant qu'il va se passer des choses heureuses pour vous. Ça va vous rebooster. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être un rendez-vous galant avec une femme et enfin, vous allez pouvoir projeter des choses vous concernant vous, ma consultante. Ça peut être, pourquoi pas une discussion avec une personne avec laquelle on était fâché et ça y est, on retrouve espoir, on se projette, on réenvisage une relation future. Ça peut être un rendez-vous professionnel et du coup, on va se projeter. Un rendez-vous avec un banquier, bref, vous le mettez à votre sauce. Ce qui compte, c'est que vous retrouvez espoir. Par rapport aux imprévus, on me parle avec la carte du trafic de déplacements qui peut-être sont imprévus et qui vont se manifester. Allez, on y va en recouvrant. On me parle de sexualité. Alors la carte de la sexualité peut évoquer la sexualité, la libido au sens strict du terme. Alors ça peut me parler de déplacement justement pour aller rendre visite à cette personne qui vous fait vibrer. Donc pourquoi pas des moments, des rendez-vous un petit peu passionnés pour vous mes amis Verseaux qui vont susciter du déplacement. Alors ça peut être le cas par exemple si vous êtes éloigné de la personne avec laquelle vous entretenez une relation. On peut me parler de déplacement ou que cette personne se déplace pour venir vous voir. La carte de la sexualité, elle est également à prendre au sens beaucoup plus large du terme. Elle évoque les désirs que l'on a en nous sur tous les domaines. Et ici, on me parle clairement de vous déplacer par rapport à vos désirs. Alors par exemple, ça peut être se déplacer pour aller visiter cette maison que vous espérez obtenir. Ça peut être que vous vous déplacez pour justement, je ne sais pas, chez un notaire, un banquier, pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, vous vous bougez. Le déplacement, pour moi, il est quand même assez conséquent pour que ça ressorte ici. Donc, c'est pas juste, à mon sens, un petit aller-retour de 2-3 km. J'ai plus le sentiment qu'ici, on me parle de déplacement, soit nombreux, soit assez long. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation de vos désirs. On me parle de trahison, tiens donc. C'est vrai qu'ici, ce sont les imprévus. Donc, on peut me dire effectivement qu'un rendez-vous ou qu'un entretien va être annulé ou qu'un déplacement va être annulé, vous allez vivre ça comme une trahison. Alors ça peut me parler justement de l'annulation d'un petit voyage, d'un déplacement avec votre être aimé, vous allez le vivre comme une trahison parce qu'il va y avoir une annulation, etc. Ça peut aussi me parler d'un rendez-vous, d'un entretien au sujet de votre projet, de ce que vous désirez et ça va être annulé. Voilà, il y a cette idée-là. Ou alors, vous avez peut-être vécu une trahison sur le plan sentimental, mais pourquoi pas aussi sur le plan de vos désirs. Quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues et vous allez être amené à vous déplacer pour démêler cette situation. Ce qui est bien, c'est que la carte du trafic, elle est à l'endroit. Donc pour moi, ça augure
le fait que les déplacements ne seront pas vains et seront certainement profitables pour vous. Ça me parle aussi de communication nombreuse, des textos, des coups de fil, des mails au sujet ou pourquoi pas avec une personne que vous convoitez et pourquoi pas également au sujet de votre projet. Alors, je tiens également à vous alerter, peut-être que associés ensemble, ça peut me parler du fait que vous découvrez des échanges entre la personne que vous aimez et une autre personne au sujet d'infidélité malheureusement, et vous le percevez comme une trahison. Bon, attention, on ne commence pas à flipper et à décortiquer la boîte mail et le téléphone de son partenaire de vie, mais je préfère également vous le dire. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du déplacement, de la communication qui va être assez exacerbée, mais voilà, il y a cette idée d'imprévu, de trahison. Bon, on va recouvrir. Avec la carte du voyage, on vous dit de prendre de la distance par rapport à ça ou de justement vous déplacer. Alors, la carte du voyage, c'est le déplacement physique, assez lointain aussi. Donc, on fait un voyage, on déménage, on mute. Voilà le genre de déplacement qui peut être indiqué ici. Mais souvent, la carte du voyage, elle exprime la prise de distance, la prise de hauteur vis-à-vis d'une situation qui vous déplaît. Pour moi, on va plus être là-dedans. Donc, je vous refais. Et là encore, je vous dis de prendre vraiment du recul par rapport à ça. Ne commencez pas à être sur l'idée d'une trahison, parce que c'est vrai que sexualité, trahison et trafic, ça peut faire penser à ça, à la découverte de messages, la découverte de rendez-vous cachés, etc. Mais je vous le rappelle, on est sur des tirages généraux, donc ça peut également évoquer d'autres choses et je vais vous le refaire. La carte du trafic nous parle que vous allez peut-être effectivement découvrir des échanges d'ordre un petit peu passionné et que vous allez vivre comme une trahison. Et on vous dit de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ça. Alors pourquoi on vous demande de prendre de la hauteur? Ça, je ne sais pas. Peut-être que finalement, c'est pas si grave que ça. Peut-être que la trahison n'est pas si avérée que ça. Ça peut aussi me parler de vos doutes. Peut-être que vous avez des doutes, vous allez peut-être capter un ou deux messages et vous allez vous dire mais c'est quoi ça? Et finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Et vous devriez peut-être traiter cette histoire avec beaucoup plus de légèreté. On a une montgolfière, on nous dit vraiment de mettre de la hauteur par rapport à ça. Ça peut aussi me parler de vous, mon consultant, ma consultante, qui entretenez des messages ou en tout cas une correspondance à caractère un petit peu sexuel et vous allez être découvert par votre partenaire de vie. Et effectivement, on vous dit de prendre un petit peu de recul par rapport à ces échanges si vous voulez un petit peu arranger les choses avec la personne qui pourrait se sentir trahie par vous. Ça peut aussi me parler donc de déplacement imprévu pour aller rejoindre sa personne de cœur. Et là encore, vous pouvez avoir un sentiment de trahison, notamment si les événements sont annulés. Ça peut me parler d'annulation et vous n'allez pas être content du tout. En tout cas, avec la carte du voyage, c'est vrai qu'on peut me dire que les déplacements sont annulés ou que le voyage, le week-end qui était prévu sont annulés et vous n'êtes pas content. Et si la sexualité ici incarne plus les désirs au sens large, ce que l'on veut, il y a ce sentiment effectivement que les choses vont un petit peu retarder. On vous dit de prendre de la distance par rapport à ça, que les choses vont venir mais après. Et avec la carte du trafic, on nous dit qu'on va beaucoup se déplacer par rapport à ça. En tout cas, on a prévu des événements, on a prévu des échanges et il y a de la trahison dans l'air. Pour moi, la trahison, c'est pas forcément une personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être tout simplement l'annulation de quelque chose qui était prévu quant à votre entreprise, à votre projet. Souvent, la carte du trafic, elle parle aussi des affaires, de l'entreprise, quand on est entrepreneur, du commerce. Il y a peut-être juste des choses qui sont annulées et ça va forcément vous peser. Et on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, c'est pas très très grave. Voilà. Alors, mes amis Verseau, je vais refaire avec vous le petit tour de cartes. On y va. Vous avez peut-être vécu des tensions, des difficultés dans la famille. On nous dit que la famille retrouve un peu de stabilité. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite et de la naissance d'un projet qui arrive. Ça peut me parler de bonnes nouvelles médicales par rapport à un projet de grossesse. Ça peut également me parler de bonnes nouvelles sur le plan scolaire, universitaire, professionnel pour vous ou un de vos proches. Et les projets se relancent. Il y a cette idée qu'on passe un examen et qu'on le réussit et que la stabilité revient dans la famille. Pour votre sentimental, on me parle d'une épreuve qui a été vôtre, peut-être suite à une jalousie, peut-être qu'il y a eu de la rupture dans l'air parce qu'il y a eu de la jalousie dans votre couple ou qu'il y a eu une tromperie. On me parle de changements positifs pour vous qui va vous permettre d'avancer. On vous dit peut-être qu'il est temps pour vous justement de faire table rase du passé et ou table rase de cette jalousie pour mieux avancer dans votre vie. Ça peut me parler de reconstruire quelque chose et j'ai le sentiment ici qu'on me parle plutôt de reconstruire quelque chose avec la même personne mais en laissant la jalousie derrière vous. Ça peut aussi me dire que vous avez vécu une grosse épreuve, de grosses disputes, voire même une rupture à cause de la jalousie et que les choses s'annoncent. On est dans l'apaisement et dans la résolution vis-à-vis du sentimental.
Par rapport aux amis ou à la famille, on me parle d'une trahison du passé qui va un petit peu bien, revenir sur la table, on va dire, pour ce mois de décembre. Vous êtes bloqué sur cette situation et vous vous sentez en échec. Alors les cartes, si elles vous disent ça, c'est que peut-être, effectivement, il est temps d'agir parce que vous ne pouvez pas rester dans le mal-être. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la discussion, de l'ordre bien, de la résolution, pourquoi pas même de la réconciliation avec cette personne qui clairement vous manque. Alors si elle ne vous manque pas, en tout cas, vous êtes dans un sentiment d'échec et vous devez vous en libérer, tout simplement. Il y a cette idée que vous êtes un petit peu comme ce petit chat dans les griffes de quelqu'un ou en tout cas d'une situation et vous devez vous libérer de ça. Soit par le biais de la réconciliation, soit par le biais du dialogue ou soit tout simplement en vous libérant. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a nécessité d'en parler, donc ça peut en parler, en parler à un ami, à de la famille tierce, en dehors de cette situation ou pourquoi pas même à un professionnel. Avec la carte de l'amitié, on me dit qu'il y a peut-être un duo pas forcément très heureux dans la sphère professionnelle, qui est de toute manière protégé. On vous recommande peut-être de vous séparer de certains collaborateurs qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui en tout cas ne permettent pas d'avancer. Et on vous dit que vous aurez le repos et la tranquillité sur ces gens-là. Par rapport à votre bien-être, on me parle de cadeaux que vous allez recevoir, vous mon consultant, ou de la part d'un homme. Alors ça peut être un homme qui vient de loin, ça peut être également un cadeau associé à des vacances, un week-end, et il y a cette idée de bouclier. Vous allez peut-être à l'occasion des fêtes revoir une personne, homme, qui vous a manqué, qui était loin. Vous allez percevoir cela comme un cadeau, ou cet homme va vous donner un cadeau. Et il y a cette idée de protection. C'est peut-être un homme à regarder avec intérêt, qui va peut-être être un cadeau dans votre vie, mais que vous n'aviez jamais perçu comme ça. Donc ça peut être une belle rencontre pour vous, mes amis célibataires, mais aussi d'un homme qui pourrait avoir une importance cruciale dans votre vie familiale, amicale ou même pro. On s'en moque, il y a cette idée de rencontre heureuse et une rencontre qui vient de loin ou avec laquelle il y avait eu de la distance. On me parle également du fait que vous allez sortir de votre déprime. Alors, vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, et que vous allez de nouveau refaire des projets d'avenir. Il va y avoir un entretien, une réunion, un rendez-vous qui va vous débloquer et vous permettre de voir plus loin les choses. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial, professionnel. Vous le mettez à votre sauce, mais clairement, il y a une réunion, un entretien. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais que du coup ça va être capital, ou peut-être que vous allez avoir la surprise d'avoir un rendez-vous ou un entretien. On me parle également d'échanges, et pourquoi pas d'échanges à caractère un petit peu charnel, on va dire, et on vous dit attention à la trahison. Donc c'est peut-être vous qui découvrez ces choses désagréables, ou vous-même qui avez ces échanges et alors que vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un d'autre, on vous dit de prendre de la distance vis-à-vis de ça, de ne pas céder à la tentation, si jamais on est dans cet ordre d'idées. Et peut-être également, si vous découvrez cela, eh bien de prendre de la distance en vous disant que c'est peut-être pas si grave que ça, il y a peut-être nécessité de s'éclaircir, de mettre les choses au clair, de voir s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Pour ceux pour qui la carte de la sexualité évoque les projets, on parlait de projets d'entreprise, projets de commerce, projets d'argent, parce que la carte du trafic est très liée à ça. Et il y a peut-être l'annulation de quelque chose, d'un événement, d'un entretien, de déplacements qui sont prévus, et forcément ça ne va pas vous faire plaisir. C'est comme si vous vous déplaciez ou que vous alliez vous déplacer et que c'est annulé et que vous avez vraiment l'impression que cette annulation, c'est pas bien parce que ça ne va pas vous permettre de faire développer votre entreprise, votre projet. J'ai ça comme idée. Voilà, ça peut me parler de l'annulation d'un séminaire, l'annulation d'un stage, une formation, et c'était votre désir véritablement d'y aller, et vous vivez ça comme une trahison. C'est peut-être pas si grave que ça. J'ai quand même la carte du voyage qui parle de légèreté, donc pour moi on est plus dans des choses qui peut-être sur le moment vont vous énerver, que vous allez vivre comme une trahison, mais on vous dit voilà, oh là, reste cool, c'est pas si grave que ça. Voilà un petit peu, facile à dire les cartes, hein. Allez, je vais terminer votre tirage anniversaire par un message issu du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais donc battre les cartes. Et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, eh bien, je vais les interpréter comme pour obtenir un petit conseil, un petit message, une petite piste. En plus, pour ce mois de décembre 2022, amis Verseau, c'est long. Voilà, il y a des cartes qui font des flips toutes seules. Là, elles se retournent. Donc après, ça va être le bazar dans mes cartes. Ça bouge, mais ça bouge à l'intérieur de ma main. Ça bouge pas à l'extérieur. Allez. Oh, allez, hop. Cœur. Ah, il y en a deux. Oui. Cœur pour commencer. Ah, il y a celle-là qui est tombée. Elle est tombée quand j'ai reposé. Ben, vous savez quoi? Elle est tombée, je vais l'interpréter.
Oh oui, en plus, c'est une bonne carte. Cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors comme il y a le mot amour, je vais poser cette carte pas loin de la sphère sentimentale. On a dit qu'il y avait une amélioration, un apaisement des questions sentimentales après un drame, après une jalousie, pourquoi pas après une duperie, après effectivement des rapports un peu trop passionnés qui ont peut-être conduit à l'éclatement de votre vie de couple ou qui en tout cas fait pas mal de tracas. Et on vous dit justement de accueillir le positif et donc de vous débarrasser de tout ce qui est négatif, par exemple la jalousie ou les gens jaloux pour pouvoir avancer, tel que l'annonce la carte de la culpabilité qui vous dit d'avancer. Alors c'est vrai que j'ai dit que j'avais plutôt le sentiment qu'ici on redonnait une chance pour ceux à qui ça parle au couple, ça peut aussi avec cette petite carte qui vient de nous dire de justement sortir de cette spirale, sortir de ces sentiments négatifs que peuvent être la jalousie et engager des choses plus heureuses. Ça peut aussi me parler de faire un tri et d'engager pour vous des choses meilleures pour votre cœur. Donc si vous avez été soumis à un homme ou à une femme jalouse qui vous a un petit peu pourri la vie, il est peut-être temps pour vous de vous écarter ça et d'accueillir le changement. Avec la carte du merci, on me dit que la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Je vais la mettre au milieu parce que cette carte elle est valable pour tous les domaines. On vous dit en gros de regarder ce qu'il y a bien dans votre vie, remercier pour ce que vous avez de positif et vous attirerez encore plus de positif à vous. C'est la loi d'attraction, c'est la loi de l'univers. Allez-y, demandez, pensez, visualisez et vous obtiendrez. Allez, j'ai la carte de l'issue qui est tombée là quand j'ai reposé le tas, donc je l'interprète. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter ton ressenti et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Je vais la mettre pas loin des angoisses que pour moi j'associe à la carte de la projection et à la carte du bonheur inversé. On nous dit qu'effectivement il y a une période difficile qui a été la vôtre avec du stress, de l'inquiétude, voire de la déprime. Et on est en train de nous annoncer avec la carte de l'issue que ça y est, c'est en train de se terminer. Alors bien sûr ça va jamais aussi vite que l'on souhaiterait, mais cette idée de déblocage avec cette idée de réunion et de solution qui va être trouvée quant à vos diverses problématiques. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage du mois de décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines à venir, puisque là, on est plutôt sur un tirage à temporalité moyenne. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage, ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de décembre 2022 à Verseau, ainsi que de très très belles fêtes de fin d'année. L'issue est proche, allez-y, croyez-y et les choses s'arrangeront, s'aligneront en positif pour vous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.